Au musée d'Orsay, on redécouvre Pierre Bonnard, génie de la couleur, peintre du bonheur intime, méditatif, artiste longtemps déconsidéré parce qu'il refusait les théories et les avant-gardes. Bonnard, très grand du XXe siècle, enfin reconnu pour ce qu'il est, sans discussion ni débat. C'est un peintre qui a été très très loin dans le travail de la couleur et qui a justement cherché à atteindre une expressivité émotionnelle par la couleur. Et c'est ce qui caractérise l'art de Bonnard, c'est ce désir d'ancrer sa peinture dans la réalité d'une expérience humaine. Il y a un très grand humanisme dans cette peinture, il y a une très grande tendresse et il y a une très grande attention au côté très positif de la vie. Durant toute son existence, Bonnard a peint sa femme, sa maîtresse, ses intérieurs et ses jardins. Picasso le méprisait. Mais qui, plus que Bonnard, a poussé l'expérimentation sur les contrastes, les harmonies, les vibrations de la couleur. Dans ce nu de dos à la toilette de 1934, c'est une quête extatique qui s'incarne dans un corps solaire. Le corps paraît solarisé par la lumière, comme dissous, avec cette idée presque de fusion de tous les éléments entre eux. Cette volonté de l'artiste est particulièrement visible aussi dans les zones d'ombre, qui vont aussi dématérialiser le contour du corps, en contrepoint justement de cette trop grande lumière qui a complètement rendu ce personnage presque transparent, en tout cas incandescent. Le musée d'Orsay éclaire l'œuvre d'un jour nouveau. Des secrets de famille sont tombés. Le bonheur terrestre, Bonnard ne l'a pas connu. Marthe, son épouse, s'est progressivement fermée au monde. Renée, sa maîtresse, s'est suicidée. L'Arcadie, royaume mythique de l'harmonie terrestre, est une utopie colorée, aux nuances sombres. Par rapport à ce bonheur qui semble envahir l'ensemble de sa peinture, on voit bien qu'il y a toujours un contrepoint qui est celui de l'Arcadie précisément, celui de la prise de conscience de la mort dans l'existence. C'est le fait d'être sur ce fil de l'existence qui n'est pas éternel, qui amène Bonnard à exalter précisément l'éternité de la beauté et de l'art. Pierre Bonnard rêvait que son œuvre résiste aux craquelures du temps. Il voulait traverser le XXe siècle sur des ailes de papillon. Sa quête, solitaire, éblouissante, est enfin à hauteur de notre regard.